Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. La célébration de la Journée nationale de la presse. Aujourd'hui, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, appelle la corporation à travailler dans l'intérêt suprême du pays. Nous reviendrons sur le message du président de la République. Ce soir, la cérémonie de remise du prix du président de la République du journaliste professionnel dans sa 3e édition. L'événement se déroule au Centre international des conférences Abdelatif Rahal à Alger. Le thème retenu pour cette année concerne l'environnement. Nous ferons le point également dans cette édition. Et puis on apprend ce soir que 2 dangereux terroristes ont été abattus ce matin et 2 autres ont été arrêtés à Djidjel et Batna lors d'une opération de qualité menée par les éléments de l'armée nationale populaire qui est toujours en cours. L'Algérie enregistre une baisse du déficit commercial de près de 38% sur les 9 premiers mois de 2017 selon le CNIS. Les hydrocarbures continuent de représenter l'essentiel des ventes algériennes à l'étranger. Et puis un reportage à suivre sur le port de Mostaganem, qui est l'une des infrastructures les plus importantes de l'ouest du pays. Port mixte qui accueille à la fois marchandises et voyageurs. Il a vu son activité augmenter ces 2 dernières années. On y reviendra avec un reportage dans ce journal. Bonsoir à tous et on entame donc cette édition avec la célébration de la Journée nationale de la presse ce 22 octobre. À cette occasion, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message où il a rendu un vibrant hommage à la presse algérienne, le compte rendu avec Amal Messaïd. Dans son message adressé à la presse à l'occasion de la célébration de sa Journée nationale, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a exhorté la famille de la presse à être au service des intérêts suprêmes de l'Algérie. Le chef de l'État appelle la corporation à contribuer à l'éclaircissement des faits en mettant des critiques objectives sur les insuffisances. Abdelaziz Bouteflika fait appel à la contribution de la presse principalement dans la promotion de l'image de l'Algérie à travers le monde. Le président rappellera à l'occasion les difficultés financières et économiques de la conjoncture. Pour cela, des mesures ont été prises pour y faire face et poursuivre le processus d'édification en engageant les réformes nécessaires, précisera le chef de l'État. Le président de la République appellera le gouvernement à accélérer la mise en place de l'autorité de régulation de la presse écrite, ARPE, et son activation aux côtés de l'autorité de régulation de l'audiovisuel arabe. Le chef de l'État appellera dans son message le gouvernement à activer dès 2018 le Fonds public d'aide à la presse écrite. Et justement, ce 22 octobre, la cérémonie, et cette cérémonie qui est attendue ce soir pour la remise du prix du président de la République du journaliste professionnel dans sa 3e édition, elle se déroule ce soir au Centre international des conférences, Abdelatif Rahal à Alger, avec ses préparatifs que vous voyez à l'image. Bien sûr, cette cérémonie coïncide avec cette célébration de la Journée nationale de la presse et l'événement est inscrit cette année sur le thème « La préservation de l'environnement, clé du bien-être public et du bonheur social ». Le prix du président pour les journalistes professionnels sera décerné dans la soirée aux journalistes lauréats dans différentes catégories. Pour en savoir plus, nous avons avec nous, à partir du CIC, Amina Zahouf. Amina, bonsoir. Comment se prépare cette soirée qui va débuter tout à l'heure, après 20h, et concernant le nombre de candidats et quelles sont aussi les catégories dont les travaux seront récompensés ce soir, Amina? Bonsoir Zohel, bonsoir à tous. Ce qu'il faut savoir, c'est que 2 volets distinguent cette cérémonie, la Journée nationale de la presse et le prix du président de la République du journaliste professionnel. On sait ce soir que 16 lauréats vont être primés pour leurs travaux d'excellence de différentes catégories d'expression. Il y aura la presse écrite, la télévision, la radio, la presse électronique, la photographie. Et il y aura également le prix du jury. Ce qu'il faut savoir également, que la soirée sera l'occasion de rendre
rendre hommage à des journalistes pionniers de la presse, des victimes du terrorisme, de la tragédie nationale et des victimes du devoir à travers une exposition de photographie. Enfin, Zoher, nous avons essayé d'avoir le thème de l'année prochaine, le thème de 2018. Rien ne filtre, une grande réserve de la part des organisateurs, mais on a pu néanmoins connaître les thèmes proposés pour l'année prochaine, donc qui portent sur l'économie, le social, la technologie, notamment le numérique, et enfin les enjeux de développement. De toute façon, on en saura plus au courant de la soirée. Merci Maya pour toutes ces précisions et je rappelle que cette soirée est consacrée à cette cérémonie pour décerner le prix du président de la République pour le journaliste professionnel. Cette année est consacrée, je le rappelle encore une fois, à l'environnement en attendant bien sûr de connaître les lauréats. On aura l'occasion bien sûr d'y revenir dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité aussi, cette audience accordée par le Premier ministre Ahmadou Yahya à plusieurs personnalités politiques. Il s'agit de Jamal Ould Abbas, Ammar Roul, Ammar Ben Younes et Sadiq Chihab, respectivement secrétaire général du parti FLN, du parti TEJ, président du MPA et le représentant du RND. La rencontre qui s'est déroulée en présence des chefs des groupes parlementaires de ces 4 formations politiques qui a permis de procéder à un échange de vues sur le projet de loi de finances 2018 ainsi que sur la coordination entre la majorité présidentielle et le gouvernement également. Autre audience du Premier ministre, Ahmadou Yahya a reçu également ce dimanche le représentant, plutôt l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Horst Köhler, qui effectue sa première tournée dans la région. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. Horst Köhler avait entamé sa visite il y a quelques jours. Il était en visite d'ailleurs ces derniers jours au camp de réfugiés à Tindouf. L'actualité aussi marquée par cette visite du général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Il effectue à partir de demain, lundi, cette visite de travail et d'inspection à la 4e région militaire à Ouargla. La visite qui coïncide, il faut le rappeler, avec le début de l'année d'instruction 2017-2018 à travers l'ensemble des régions militaires, sera une opportunité durant laquelle le général de corps d'armée aura à inspecter quelques unités et tenir des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels de cette région. Comme j'ai annoncé en titre, 2 dangereux terroristes ont été abattus ce matin et des 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov saisis lors de cette même opération. C'était lors d'une embuscade opérée par les détachements de l'armée nationale populaire. C'était au niveau de l'Awana à Djidjel. C'est ce qu'indique ce soir un communiqué du ministère de la Défense nationale. L'opération qui est toujours en cours a permis aussi l'arrestation d'un terroriste en sa possession un pistolet automatique et la découverte d'un camp de terroristes où se trouvaient 4 femmes et un nourrisson. On apprend par ailleurs qu'un autre dangereux terroriste a été capturé ce dimanche également par les détachements de l'armée nationale populaire en possession d'un pistolet automatique de type Kalachnikov à Haris, dans la wilaya de Batna, toujours selon un communiqué du MDN. Le terroriste qui avait rallié les groupes criminels armés, c'était en 1998, arrêté donc ce matin à Batna. Il faut souligner aussi que ces résultats renforcent ainsi les efforts réalisés par nos forces armées qui restent en veille permanente pour contrecarrer toute tentative visant à porter atteinte à la sécurité du pays. Autre information du MDN qui nous fait savoir ce soir que 4 contrebandiers ont été arrêtés, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions ont été saisis par des détachements de l'armée nationale populaire à Taman Rasset et Bourj Badji Mokhtar. Également, d'autre part, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté 5 personnes en leur possession, 4 fusils de chasse. C'était à Djelfa et Tissim Silt. Et puis, 21 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Bchar, à Adrar, à Mila et à Ouargla, ajoute le communiqué du MDN. Revenons sur cette journée consacrée à la presse nationale pour parler de cet invité du Forum El Moudjahid qui n'est autre aujourd'hui que le ministre de la Communication, Jamal Kawan, qui a fait l'éloge d'ailleurs de la presse algérienne. Il s'est prêté aux questions des journalistes. Le ministre est revenu aussi sur les missions de l'autorité de régulation audiovisuelle, sur la formation aussi, la formation continue des journalistes et sur la mise en place de cette fameuse autorité de régulation de presse écrite qui devra être installée avant la fin de l'année. Commentaire Nakhla Lorbi.
La presse algérienne, ses acquis, ses attentes et son rôle dans la concrétisation du processus démocratique ont été les principales questions abordées au forum d'El Moudjahid. Répondant aux questions des journalistes, le ministre de la Communication a dressé un état des lieux. C'est une fierté pour le pays et pour la société algérienne. La presse algérienne est riche, en attestent les nombreux titres et magazines existants. Par ailleurs, les chaînes de télévision contribuent à la création d'un paysage audiovisuel algérien authentique. Concernant l'ouverture du champ audiovisuel, le ministre de la Communication a souligné que des étapes précises doivent être respectées pour ce faire et que l'accréditation de cette chaîne de télévision est une première étape qui répond à des impératifs techniques et qu'il n'y a dès lors pas lieu de parler d'exclusion. Pourquoi 7? C'est temporaire, c'est en fait relatif à la capacité du satellite. L'affaire est actuellement entre les mains de l'autorité de régulation. En tant que ministère de tutelle, notre mission est terminée. Il peut d'autre part y avoir un appel à candidature. Il faut comprendre que ce n'est pas exclusif. Le ministre a par ailleurs indiqué que le fonds de régulation de la presse figurant au plan d'action du gouvernement sera, comme l'a souligné le président de la République dans son message, effectif au début de l'année 2018. L'assainissement du fichier électoral aura un impact positif sur le déroulement de l'opération de vote. C'est ce qu'a affirmé ce dimanche à Ouargla le président de la haute instance indépendante de surveillance des élections, donc, Abdouhab Darbal, qui, je le rappelle, est en visite de terrain dans cette wilaya, a fait savoir aussi que son instance continue, en coordination avec le ministère de l'Intérieur, de déployer tous ses efforts pour corriger les erreurs précédentes, notamment à travers la radiation des non-inscrits en double et les décès également. Révision ordinaire des listes électorales justement à Ain Timouchent à quelques semaines du scrutin. Tous les moyens sont disponibles afin de garantir la transparence bien sûr de ce scrutin. Nassali Ben Saïdi pour plus de détails. À quelques semaines des prochaines élections locales, la révision ordinaire annuelle des listes électorales se poursuit. À Ain Timouchent, d'importants moyens humains et matériels sont réunis afin de garantir le succès de ce scrutin. Je suis venu récupérer ma carte d'électeur. J'estime que c'est un devoir et un droit. Nous sommes tous concernés. Je suis là pour inscrire ma fille dans notre commune. Elle vient d'avoir 18 ans. Ça s'est très bien passé. Il y a une bonne organisation. Nous enregistrons quotidiennement plus de 20 nouvelles inscriptions et changements de résidence. En ce qui concerne les nouveaux inscrits, ils ont déjà récupéré leur carte, tandis que les retardataires, ils auront leur carte au plus tard le 20 novembre. Et pour mieux s'informer de toutes les étapes qui concernent les prochaines locales, le ministre de l'Intérieur a ouvert un portail à travers son site web pour plus de transparence. Ajoutez à cela, plusieurs agents chargés de l'encadrement des citoyens le jour J seront présents pour le bon déroulement de ce scrutin. Cette révision ordinaire concerne les citoyens âgés de 18 ans et aussi pour ceux qui ont changé de résidence. Pour le moment, tout se passe bien. Les gens viennent massivement s'inscrire. Pour le bon déroulement de cette opération, nous avons mobilisé quelques 670 agents d'encadrement répartis au niveau des centres de vote et 7060 agents au niveau des bureaux de vote. À quelques semaines du jour J, tous les moyens sont réunis afin de garantir transparence et réussite. En volet économique à présent, d'abord avec cette intervention du ministre des Finances Abdelrahman Raouia qui était devant la commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale et présentait le projet de loi de finances 2018. Le ministre a évoqué notamment quelques chiffres. D'abord les réserves de change de l'Algérie qui devraient baisser à 85,2 milliards de dollars à la fin de décembre 2018 et à 76,2 milliards d'ici 2020. Le déficit du trésor public, quant à lui, devrait baisser à 55 milliards de dinars en 2019 grâce au recours au financement non conventionnel. C'est ce qu'a tenu donc à préciser le premier argentier du pays lors de cette session de travail ce matin. Sachez aussi que l'Algérie enregistre une baisse du déficit commercial de près de 38% sur les 9 premiers mois de cette année. Ce sont des chiffres du CNIS qui le révèlent ce dimanche. Les hydrocarbures continuent de représenter l'essentiel des ventes algériennes à l'étranger. Les exportations hors hydrocarbures, j'y arrive, demeurent toujours marginales. On fait le point avec Abdelmajid Makassi. Le déficit commercial de l'Algérie a reculé à 8,14 milliards de dollars sur les 9 premiers mois de l'année 2017, contre un déficit de 13,11 milliards de dollars
sur la même période de l'année écoulée, soit une baisse de 5 milliards de dollars correspondant à un recul du déficit de 37,94% selon les données fournies par le Centre national de l'informatique et des statistiques des douanes. Les exportations ont nettement augmenté pour s'établir à 25,79 milliards de dollars sur les 9 premiers mois de l'année 2017, contre 21,82 milliards de dollars pour la même période de l'année 2016, soit plus de 18%. Concernant les importations, elles ont connu une légère baisse en s'établissant à 33,92 milliards de dollars contre 34,93 milliards de dollars. Les hydrocarbures continuent de représenter l'essentiel des ventes algériennes à l'étranger, avec 94,66% du volume global des exportations en s'établissant à 24,41 milliards de dollars contre 20,52 milliards de dollars sur la même période de 2016, soit une hausse de 3,89 milliards de dollars. Pour les exportations hors hydrocarbures, elles restent encore faibles. Elles ne sont que de l'ordre de 1,38 milliard de dollars, soit une hausse de 5,76% par rapport à la même période de 2016. Pour ce qui est des importations, l'Algérie continue à importer des biens d'équipement industriel, des demi-produits, des produits bruts, des produits alimentaires qui se sont chiffrés à 6,5 milliards de dollars contre 6,1 milliards de dollars, des produits d'énergie et lubrifiants, des biens d'équipement agricole et des biens de consommation non alimentaires. En termes de partenaires économiques et commerciaux, les 3 premiers clients de l'Algérie au cours des 9 premiers mois de 2017 ont été l'Italie avec 4,22 milliards de dollars, suivi par la France avec 3,17 milliards de dollars et de l'Espagne. La Chine reste le principal fournisseur de l'Algérie avec 6,56 milliards de dollars, suivi par la France avec un peu plus de 3 milliards de dollars et de l'Italie avec 2,58 milliards de dollars. Entrée en vigueur ce dimanche des nouvelles conditions de domiciliation des opérations d'importation des biens destinés à la revente en l'état. C'est une instruction de la Banque d'Algérie. Qu'en est-il exactement? Élément de réponse avec Manal Poutrouaba. Cette instruction de la Banque centrale transmise aujourd'hui aux banques rend désormais obligatoire la domiciliation de toutes les importations relevant de la revente en l'état avant toute expédition des marchandises à destination du territoire douanier algérien. Une provision financière préalable couvrant 120% du montant de l'importation sera également exigée au moment de la domiciliation, devant intervenir au moins 30 jours avant l'expédition des marchandises. Cette provision est à constituer auprès de la banque domiciliataire sous forme de dépôt et ou par affectation sur les lignes de crédit dûment ouvertes par les banques au profit de leur clientèle. Selon les responsables de la Banque centrale, ce nouveau dispositif rendra plus opérationnel l'ensemble des mesures édictées en matière d'encadrement du commerce extérieur et vise à réhabiliter l'acte de domiciliation en tant qu'instrument de mise en force du contrat d'achat ou de la commande et à mettre en adéquation l'allocation des ressources nécessaires en matière de change aux opérations d'importation. Ces mesures entrent dans le cadre d'un règlement approuvé fin septembre dernier par le Conseil de la monnaie et du crédit pour l'aménagement du règlement de février 2007 se rapportant aux règles applicables aux transactions courantes avec l'étranger et aux comptes devises. L'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions intervient quelques jours après que le gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Loukal, avait tenu une rencontre avec les représentants de la place bancaire et financière, durant laquelle il les a informés de l'instauration prochaine de ce mécanisme de régulation des opérations de commerce extérieur relevant de la revente en l'état. Pour rappel, les réserves de change de l'Algérie pourraient reculer à 97 milliards de dollars à fin décembre 2017, selon les prévisions annoncées récemment par le ministère des Finances. Ce matelas de devises était à 105,8 milliards de dollars à fin juillet 2017, puis à 103 milliards de dollars à fin août 2017, contre 114 milliards de dollars à fin 2016. Les importations algériennes connaissent également une baisse, mais à un faible rythme. Elles sont passées à 47 milliards de dollars
dollars en 2016 contre 52 milliards de dollars en 2015. Sur les 8 premiers mois de 2017, elles se sont chiffrées à 31 milliards de dollars contre 32 milliards de dollars sur la même période de 2016. Selon les pronostics du ministère du Commerce, la facture globale des importations devrait osciller à fin 2017 entre 40 et 41 milliards de dollars. Un zoom sur le port de Mostaganem, qui est l'une des infrastructures les plus importantes de l'ouest du pays, port mixte. Il accueille à la fois marchandises et voyageurs, et puis il a vu son activité augmenter ces 2 dernières années, notamment grâce à l'ouverture de nouvelles lignes maritimes et le développement aussi de l'activité industrielle sur place. Reportage Abdelhalim Yaïch. L'activité du port mixte de Mostaganem est actuellement en plein essor. L'infrastructure, qui s'étend sur une superficie de 54 hectares, comprend 2 bassins totalisant 30 hectares. Avec 8 postes à quai, le port peut actuellement accueillir des navires de marchandises allant jusqu'à 160 mètres de long. Le port de Mostaganem offre par ailleurs un accès particulièrement intéressant pour les opérateurs économiques de la région. En ce qui concerne le trafic de différentes marchandises, on est à 654 000 tonnes. Le port de Mostaganem commence à traiter vraiment des billets pour la série de l'opérateur économique Torsiali. En ce qui concerne le premier trimestre, réellement, on était à une augmentation de plus de 12% par rapport au chiffre d'affaires réalisé en 2016. On table aussi pour acquérir d'autres opérateurs économiques au point de vue conteneur et le chiffre ne cesse d'augmenter. L'activité maritime de transport de voyageurs a également connu une augmentation significative. Pour l'activité passager durant l'exercice 2017, on tourne aux alentours de 134 000 passagers. En plus de l'augmentation du nombre de passagers, l'activité du port a connu une croissance importante cette année. C'est presque à 15 000 tonnes par navire, c'est la capacité maximum du port de Mostaganem, avec 3 rotations par semaine. Ça va peut-être dépasser l'exercice, la réalisation de l'exercice 2016. Pour accueillir des navires plus importants, un projet de confortement des quais a été lancé en fonds propres. Les études ont été réalisées par le laboratoire d'études maritimes. Une fois achevé, le port permettra d'accueillir des navires allant de 20 à 30 000 tonnes et d'une longueur allant jusqu'à 180 mètres. On compte une augmentation significative, notamment à l'exportation, parce qu'il y aura la réalisation du quai, confortement du quai, avec des profondeurs pouvant aller jusqu'à 10 mètres 50. Avec cette profondeur, on va y arriver, on va pouvoir acquérir des navires de 30 000 tonnes. Et là, ça va réduire le coût de fret par rapport pour les opérateurs du port de Mostaganem. Avec l'augmentation de ses capacités d'accueil, le port de Mostaganem devrait devenir une véritable plaque tournante du trafic passagers et marchandises de l'ouest algérien. Il est l'heure pour l'appel à la prière pour Salat el-Aïcha pour Alger et ses environs. On se retrouve tout de suite après. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. Revenons vers ce journal pour vous parler de cette 42e session de Le Coco qui se tient à Vitry-sur-Seine à Paris, qui a poursuivi ses travaux aujourd'hui avec en toile de fond l'élargissement de la solidarité avec le peuple sahraoui en lutte pour son droit à l'indépendance et à l'autodétermination. On fait le point avec notre correspondante à Paris, Chafeb Blouchette. Pragmatisme, précision et efficacité sont les mots d'ordre des recommandations de la 42e conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui qui a fixé ses objectifs et défini les moyens pour déconstruire le discours de l'occupant et gagner les batailles juridiques et médiatiques. Ainsi, un comité de suivi spécialisé sur les thèmes des ressources naturelles verra le jour, de même pour les droits de l'homme et un recours soutenu aux nouveaux moyens de communication pour porter le débat au niveau des sociétés civiles. On a imaginé qu'on devait adopter une nouvelle stratégie, tant de préparation de nos dossiers que de la communication avec les responsables politiques à l'ONU, à New York, à l'ONU, à Genève, au Conseil de l'Europe et particulièrement évidemment aujourd'hui à l'Union européenne, à la Commission, au Conseil. هذا يدفع الحركة التضامنية لأنها يعني تشتغل أكثر وخاصة تضع برنامج محدد ورزنامة محددة وحتى تحديد آليات للمتابعة في كل مجال من هذه المجالات. De leur côté, les parlementaires étudient les propositions de leurs confrères algériens de créer un intergroupe au niveau mondial des députés favorables à la cause sahraoui. Si on reste toujours dans un même groupe, on ne peut pas activer. Donc on est obligé d'aller vers les autres, aller convaincre les autres par cette cause noble et juste. Les violations systématiques des droits de l'homme continuent à être une préoccupation majeure, de même que le sort des prisonniers politiques dont les familles ont témoigné lors de cette conférence et ne cessent de réclamer leur libération. C'est le geste le plus simple, parce que c'est plus compliqué de donner l'indépendance, alors que c'est facile de libérer du jour au lendemain des prisonniers politiques. Or, ça fait 7 ans maintenant que les prisonniers de Gdeim sont en prison. Ils ont été condamnés à des peines allant de 20 ans à perpétuité, et ça a été confirmé pendant le procès civil qui a eu lieu de décembre 2016 à juillet 2017. Les ONG, pour leur part, interpellent le secrétaire général des Nations Unies pour que cette dernière assume ses responsabilités telles qu'elles sont définies dans les textes onusiens. Simplement parce que le Sahara occidental est le seul territoire non autonome qui n'a pas de puissance administrante. S'il n'y a pas de puissance administrante, les Nations Unies doivent assumer leurs responsabilités sur ce territoire. Donc, ça veut dire l'inclusion du chapitre des droits humains dans le mandat de la MINURSO. Ça veut dire une présence plus forte et active de la part du Haut-Commissariat aux droits de l'homme. Pour rappel, et d'après les déclarations du secrétaire général des Nations Unies, 700 manifestations ont été organisées en un an, soit 2 par jour, toutes réprimées d'après les observateurs. Du sport pour terminer, pour vous parler du Tour d'Algérie de cyclisme 2017 avec cette victoire du coureur algérien Bengaïou Abdelraouf de l'Atlas Bidéen. Il remporte ce dimanche la 5e étape courue entre La Roite et Djelfa. Le compte rendu avec Nessima Ibloula. Ce n'est plus une surprise de voir les coureurs algériens terminer en tête de course. Et pour cette 5e étape, le représentant de l'Atlas Bidéen, Bengaïou Abdelraouf, qui franchit la ligne d'arrivée de 112 km en 2h45 minutes et 12 secondes devant ses 2 compatriotes Abdelrahman Mansouri du club Sovac et Ismail Lalouchi du GS Pétrolier. Après 25 km de course, la première échappée a été déclenchée par 7 coureurs, dont 5 Algériens, un Syrien et un Marocain qui franchissent le premier sprint de l'étape. Dans les 3 derniers kilomètres de l'étape, l'Algérien Bengaïou de l'Atlas Bidéen a surpris ses coéquipiers d'échapper en allant seul chercher la victoire d'étape à Djelfa et endosse fièrement le maillot orange du coureur le plus combatif de l'étape. Et le Tunisien Ali Nouissri perd son maillot jaune au profit du Marocain Abdallah Hida. La 6e et avant-dernière étape de ce Tour d'Algérie cycliste 2017 est attendue ce lundi entre Djelfa et Msila pour une distance de 131 km. Le rappel des titres avant de vous quitter. La célébration de la journée nationale de la presse aujourd'hui, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, appelle la corporation à travailler dans l'intérêt suprême du pays.
Puis la cérémonie ce soir de remise du prix du président de la République du journaliste professionnel dans sa 3e édition. L'événement se déroule au Centre international des conférences Abdellatif Al-Hal. Le thème retenu cette année concerne l'environnement. 2 dangereux terroristes ont été abattus ce matin. 2 autres ont été arrêtés à Jijel et Batna lors d'opérations de qualité menées par les éléments de l'armée nationale populaire. Opération toujours en cours. L'Algérie enregistre une baisse du déficit commercial de près de 38% sur les 9 premiers mois de l'année. Selon le CNIS, les hydrocarbures continuent de représenter l'essentiel des ventes algériennes à l'étranger. Et puis nous avons fait un zoom ce soir sur le port de Mostaganem qui est l'une des infrastructures les plus importantes de l'ouest du pays, port mixte qui accueille à la fois marchandises et voyageurs. Il a vu son activité augmenter ces 2 dernières années. Nous avons suivi un reportage consacré à cette infrastructure. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Pour l'information, retrouvez Amina Zahouf demain à midi. Et puis moi, je vous donne rendez-vous à 19h. Au revoir.